Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez aujourd'hui une bonne journée. Du coup moi en fait ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait j'ai gagné un concours sur Instagram il y a plusieurs semaines. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, donc c'est LGN Chargeable Automobile. Et en fait ce que j'ai gagné, c'est une formation de detailing d'une journée. Donc là c'est samedi aujourd'hui, chez Valuma iCar, qui est un centre de detailing, voilà, rien de spécial si tu veux frérot. Et du coup c'est grave parce que du coup ça tombe bien parce que comme j'ai acheté ma voiture il y a 2 semaines, ça tombe bien, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup en gros ce qui va se passer, parce que du coup j'ai déjà vu avec eux, c'est que j'ai passé la journée avec eux où ils vont m'aider, me former, c'est moi qui vais travailler sur ma voiture à faire du coup du detailing, peut-être si on a du temps du polissage ou du vernissage ou de la céramique. Mais du coup c'est un vrai detailing et voilà, ce qui est vraiment bien pour moi c'est que comme moi c'est ce que je fais. Si vous avez un peu vu, bon je n'avais pas trop parlé sur YouTube mais plus sur Instagram, mais moi j'ai ouvert un petit peu un business avec un pote de detailing où du coup on fait justement ça. Du coup ouais, comme je disais ça a coupé, comme je disais c'est vachement intéressant parce que du coup quand je n'ai pas trop parlé sur YouTube mais plus sur Instagram, moi-même j'ai ouvert un petit peu un business de detailing, que je fais ça avec un associé, bon qui marche pas trop en ce moment, mais parce que bon c'est l'hiver, je pense que pendant les beaux jours ça marchera quand même mieux, mais soit dit en passant c'est toujours bien de se former avec des vrais professionnels parce que moi j'ai pas eu vraiment de formation, je me suis formé sur le tas, je me suis formé avec YouTube, avec internet, etc. Je sais pas si la GoPro est bien, peut-être un peu basse, mais voilà, j'ai pas envie que les flics me cravent, donc c'est pour ça que je la laisse un petit peu basse. Dites-moi si tout se passe bien là. Alors ça, comme vous avez pu le voir, on a beaucoup investi récemment avec mon associé, que je me suis associé avec pour la chaîne LGN, du coup qui a des GoPro, qui a des stabilisateurs, qui fait mes montages, qui filme mes vidéos, qui fait mes TikTok, qui fait tout. Et comme ça rend beaucoup plus la vidéo qualitative. Donc n'hésitez pas à me dire si maintenant ça vous convient mieux comme ça. De toute façon, quand cette vidéo sortira, il y aura déjà eu la vidéo déjà de la BMW et la vidéo avec Maloun, qui était une pote à moi, où on a fait une vidéo sur la 45S AMG, qui était quand même assez marrante. Et du coup, donc depuis la BMW maintenant, on sera amené à faire des vrais montages beaucoup plus qualitatifs. Donc j'espère que ça vous plaît. Et puis aussi je voulais vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Là on va bientôt atteindre les 500 abonnés dans 3 ou 4 abonnés. On doit être à 494-95 en à peu près 6 mois. Alors je sais pas si c'est un bon score. J'ai pas vu d'autres, enfin je sais pas me comparer à qui. Mais moi personnellement je trouve que c'est un bon score de faire 500 euros, surtout que après ça fait effet boule de neige, c'est-à-dire qu'au début tu galères à en avoir, et puis après plus t'en as, et ça fait effet boule de neige. Donc sur ça je m'inquiète pas trop. Donc voilà, donc du coup on va se retrouver directement au garage. J'espère que l'intro vous aura plu. Et puis à tout de suite. Bon du coup les amis, on se retrouve du coup chez Valuma iCar. Du coup comme vous avez dit, j'ai gagné un concours Instagram. Donc super sympa, ils m'ont laissé un local juste pour moi. Bon, en fait je peux tout faire sur les produits, donc que ce soit là-bas j'ai pour mes jantes, j'ai des gants, j'ai un pré-lavage, rinçage, en fait j'ai tout ce qui est à Karcher. J'ai même un système de rinçage. Donc là je suis en train d'effectuer déjà une étape de pré-lavage. Avant ça je commence déjà par les jantes. Donc je vais faire jantes, après je vais faire pré-lavage, lavage, et après on fera tout ce qui est décontamination de la barre d'argile. Et puis aussi donc polisseuse. Donc là c'est vraiment, je vais faire un petit peu en accéléré. Et puis après on fera chaque partie, vous voyez ce que je veux dire. Du coup les amis, là je vous montre l'étape de pré-lavage, enfin l'étape de lavage avec les jantes. Du coup déjà je l'ai rincé pour enlever déjà un peu l'excédent qui peut être enlevé comme ça à l'arrache. Après vous prenez un nettoyant jante, du coup pas qui est décontaminant ferreux. Pour l'instant un nettoyant jante, parce que des fois vous avez des décontaminants ferreux qui ne font pas nettoyant jante. Donc déjà on commence par vaporiser la jante avec un décontaminant, enfin avec un nettoyant jante. Vous pouvez prendre aussi votre pinceau, hop, comme ça, et après vous faites toute la voiture, donc les jantes comme ça, bien entre les jantes, l'étrier de frein aussi, c'est important, voilà. Vous allez bien à fond, et puis vous faites du coup toutes les jantes comme ça. Il y a aussi tout ce qui est les écrous au milieu. N'hésitez pas vraiment à y aller. Il faut quand même pas mal enlever. Hop. Donc ça c'est pour la partie vraiment de la jante que l'on voit le plus.
Mais après, vous avez tout aussi la partie cachée de la jante. Donc, quand vous avez fini ça, vous rentrez, vous prenez votre brosse avec du savon et vous nettoyez aussi le pneu parce que le pneu est aussi important. Parce que si vous ne nettoyez pas le pneu, quand vous allez rincer, la crasse qu'il y a sur le pneu va venir sur la jante. Donc ça serait quand même bête de devoir refaire. Voilà. Et après vous prenez ça, donc à base de microfibre, qui est pour aller derrière la jante. Donc vous allez ici, bon c'est un peu chiant à faire, et vous allez faire ici là. Vous voyez tout le noir qui sort, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a pas mal de noir qui sort. Après c'est juste qu'au niveau de l'étrier, hein, ça va coincer un peu parce que l'étrier il est vachement proche de la jante. Vous voyez ça coince un peu. Ah putain bon ça merde. Voilà, vous faites tout ça. Vous passez bien. Ok. Et quand vous faites ça, après, bah vous lancez la jante. Votre jante est propre. Et non, là c'est encore un truc. Il faut pas oublier, Eric, que du coup là j'ai fait tout ce qui était le lavage de la jante. Dans la jante, on va la décontaminer parce qu'il reste toujours un petit peu un excédent de matière ferreuse, tout ce qui est excédent routier. Pour ça, j'utilise donc Carpro Aeronix, qui est un décontaminant ferreux, donc qui va enlever les parties de fer. Donc du coup, normalement, dès que ça devient violet, c'est que c'est des parties de fer que j'ai enlevées. Donc je mets normalement la jante comme là, je l'ai quand même bien lavé. Voilà, à part les étriers de frein qui sont violets parce que du coup, bah, ils prennent le fer. Mais à part ça, normalement, ça reste quand même assez neutre. Donc ça, j'ai quand même bien décontaminé la voiture. Donc ça, c'est le principal. Donc faut pas trop laisser parce que si vous laissez trop, en fait, c'est super nocif pour les jantes, pour le vernis de la jante. Et si vous laissez trop longtemps, ça va bouffer votre peinture. Donc laissez entre 1 et 2 minutes. Et aussi à savoir que ça, il faut le faire tous les 3, 4, 5 lavages. Donc on va dire une fois par mois. Parce que si vous faites à tous les lavages, eh ben, ça va vraiment attaquer votre vernis, votre peinture. Voilà, donc à déconseiller. Et aussi à déconseiller sur les jantes qui sont peintes récemment. Parce que si la peinture n'est pas encore accrochée, voilà, ça peut vous casser les couilles. Bon là ça fait un petit peu une minute que j'attends, je peux passer au rinçage. Donc vous avez vu les amis, bon j'ai un peu étapé les étapes, mais en gros là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un pré-lavage au canon en mousse. Donc pour enlever tout ce qui est l'excédent déjà de pré-lavage. Donc en fait le pré-lavage ça sert à enlever tout l'excédent de mousse, tout l'excédent de décontamination de fer, de tout ce qui est à l'usage de la route, le film routier on appelle ça, pour après passer au shampoing. Donc canon en mousse, donc pH neutre, et puis après j'ai pris un pinceau, et le pinceau il sert à faire tous les phares, les logos, la calandre, tout ce qu'en fait que tu ne peux pas faire à la main quand tu vas passer avec ton volant, les jantes, les rétroviseurs, etc., tous les joints au niveau des portes, donc c'est ce que j'ai fait. Donc là je vais rincer la voiture, je vais vous montrer comment on rince la voiture. Alors, il y a 2 écoles. Moi, l'école que je fais, c'est que je reste toujours le début. En fait, tu commences par le haut comme ça. En commençant par le haut, toute la crasse va en bas. Parce que si tu commences par le bas, après tu reviens vers le haut, bah, tu vas remettre en bas. On a capté. Du coup, tout recommence par le haut.
de haut en bas, toujours. Pareil pour le gant. Donc là, j'ai le pré-lavage. Deuxième étape, on va passer au lavage. Donc le pré-lavage, comme je vous l'ai dit, il sert à enlever le fluide routier, l'excédent, mais ça reste une action qui n'est pas mécanique. C'est pour ça qu'il y a encore des traces de crasse parce que c'est juste pas mécanique, vous avez capté. Là maintenant, on va passer à l'étape mécanique, donc avec un gant. Tout pareil, toujours commencer par le haut et finir vraiment le bas en dernier parce que si ici la voiture, le bas c'est ce qui est le plus proche de la route, donc c'est ce qui est le plus contaminé. Donc si tu commences par le bas et qu'après tu viens ici, et ben tu vas mettre de la crasse de là ici. C'est ce que je veux dire, il faut toujours commencer par le haut, tu vois, et finir par le bas. Et aussi ne pas faire des tourbillons, faire rectiligne et horizontaligne. Bon, enfin je sais pas comment dire en français, mais t'as capté. Donc du coup, voilà, vous commencez toujours comme ça. Ok, alors là ce que je fais les amis, c'est très simple. C'est qu'en fait la voiture, vous avez des fois vous avez beaucoup de petits points noirs. En fait ça c'est du goudron. Du coup ce que je fais c'est que je prends une gomme qui est fait exprès avec de l'eau pour toujours le vérifier pour pas qu'il y ait des micro-rayures. Et partout où il y a des petites traces blanches, vous micro-rayez à fond. Et vous passez votre trésor d'argile. Pareil, mouvement rectiligne, donc de bas en haut, de droite à gauche. Et ça enlève, toujours bien le vérifier pour vraiment que ça polisse. Ça marche, ça fait une vraie différence. Ouais, là tu vois là. Ah bah je vois que en mais ça qu'il y avait vraiment plein de petits points, ça fait de ouf. Ouais, en fait surtout sous le blanc en général on le voit pas tout de suite. Mais c'est que quand tu le fais, tu vois, c'est assez satisfaisant d'ailleurs à faire. Ouais c'est vrai. Parce que là puis même toi quand tu feras les prochains lavages, tu verras que t'auras plus peur de faire de la rayure, parce que si tu mets ça dans un microfibre, tu fais de la rayure. Ça lui fait bien la décontaminer, tu vas avoir une peau de bébé partout, un truc vraiment lisse. Après ça c'est pas comme la barre d'argile. Bah ça c'est la médium, ça c'est la moins hard, parce qu'après on a des trucs très très hard en barre d'argile et qui sont très agressives et qui elles font on peut faire de la micro-rayure. Ah parce que du coup après ce qu'il faut faire c'est de mettre toute la voiture avec. Avec la barre? Ouais. Bah là tu fais, l'idée c'est de le faire partout là. Là ce que tu fais c'est le pire, enfin c'est les endroits qui sont contaminés. Oui. T'as peut-être le capot qui est contaminé, mais clairement quand tu feras le déport ou le toit, t'as pas grand chose en général. Parce qu'elle a combien de kilomètres la voiture? 72 000. Ouais donc ça va. Ouais ça va. Et tu vois que c'est du coup c'est en faisant tous ces petites. Faut que tu fasses partout, donc de temps en temps tu la maxes, et tu fais tous ces éléments. Ouais. Un par un. Donc là tu fais les parties basses, donc là tu feras les parties hautes. Ouais. Parce qu'après quand tu fais ça, t'as un bruit de. Quand elle est bien. Ah, tu entends, alors là vu qu'elle est mise partout, la voiture on va rien entendre. Oui, mais après, quand elle sera sec, on va clairement voir la différence. Donc du coup les amis, comme vous avez pu le voir avec la voiture ici présente, donc là j'ai fait une étape, donc comme vous avez dit, donc je reprends plus le début. Jante, pré-lavage, lavage à la main, après décontamination à la barre d'argile pour en fait enlever tous les résidus qu'il peut avoir ici, donc tous les points noirs qu'il y a, là il n'y en a quasiment plus, ce sont des résidus de matière ferreuse, c'est du goudron et il faut enlever avec donc une petite gomme de barre d'argile que j'ai fait. Et maintenant la carrosserie, bon malheureusement vous ne pouvez pas voir, mais elle est toute lisse. Vraiment, la maman elle coulisse, il n'y a plus du tout de truc. Et puis après j'ai fait donc l'aspirateur, hein. Voilà. Traitement des cuirs, mais je peux encore mieux le faire, hein. J'ai fait ça vite fait. Voilà, donc rien de spécial, hein. Vous connaissez la musique. Et puis là la voiture elle va passer en polissage. Ça veut dire qu'en fait là on va la polir avec une polisseuse et du vernis pour enlever toutes les micro-rayures de la voiture, les rayures et puis pour en bas. Donc la voiture va passer en carrosserie les amis.
Ok, du coup là les amis, ce que je fais, c'est que je passe dans un autre stand pour faire un polissage. Du coup la voiture là, je l'ai levée, elle est sur le banc, on l'a un peu levée, on va trop mal au dos. Là ce que je fais, c'est que je prends un séchoir pour sécher la voiture, sécher toutes les gouttes d'eau avec le séchoir et la microfibre. Pour ça j'ai un casque, donc j'ai vite fait vous filmer ça, mais j'espère que ça va trop saturer au niveau du son.